Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour Jean-Baptiste. Ben, ça va, ça va. Enfin, il fait beau, tout va bien. La météo est au soleil, c'est plein soleil. Super. Merci de prendre ce temps pour répondre à ce petit témoignage, pour faire ce petit témoignage du vécu de l'accélérateur, de ces 6 mois d'accompagnement qu'on a fait ensemble. Euh, je voudrais, peut-être pour introduire les choses, si tu peux simplement te présenter sur ce que tu faisais avant l'accélérateur et voilà, d'où tu viens. Ok. Alors, moi, je suis un ancien salarié de la branche de la chimie. J'ai travaillé dans un grand groupe de la chimie et avant même chez Total dans la pétrochimie. Donc, je viens d'un secteur avec là où on gère des risques assez genre type Céveso 2, Céveso 3, etc. Donc, je viens plutôt du monde de l'industrie et j'ai eu l'occasion de travailler à la fois dans un siège social et à la fois dans des sites et dans l'opérationnel comme le fonctionnel. Et j'ai eu la chance d'échanger avec des continents comme la Chine, les États-Unis, etc., et l'Europe, parce que mon groupe est international. J'ai cessé mon activité il y a maintenant 2 ans pour, euh, pour des raisons personnelles, parce que je voulais rejoindre ma compagne qui était loin de mon site, etc. Et comme j'avais un peu d'énergie, je me dis, voilà, je vais continuer à faire quelque chose et j'ai décidé, en fait, aussi via une espèce de coaching, j'ai décidé de devenir coach professionnel. Je le suis donc certifié depuis maintenant 2 ans, bientôt oui, 2 ans. Et d'ailleurs, je peux dire en passant que, je sais, on va en parler après, mais que maintenant, récemment, j'ai fini par trouver ma cible. Et d'ailleurs, grâce à VDC, dont on va parler après, c'est que aujourd'hui, je veux accompagner des managers de l'industrie dans la prévention de la surcharge mentale via le développement de la connaissance de soi et de la délégation. Voilà. Quelques mots, ce que je peux dire sur moi. C'est extrêmement clair. Dire qu'il y a un positionnement très clair en tout cas. Très bien. Et justement, bah, avant d'en arriver à VDC, pour prendre les choses, on va dire, dans cet ordre, euh, quelle était ta situation vis-à-vis justement du développement de ton activité? Quels étaient les défis que tu rencontrais ou les difficultés par rapport à ça? Ma formation en fait de coach professionnel, il y a ce qu'on appelle un module qui s'appelle B1, voilà, de l'école MHD, dans lequel on vous demande de travailler sur l'étude de marché, de travailler sur un site web, de travailler sur votre statut d'entrepreneur, ne pas oublier les assurances, enfin, tout ce qui fait une entreprise. Donc, je me suis lancé là-dedans, à corps perdu. J'ai écrit d'ailleurs une cinquantaine de pages là-dessus pour dire voilà le marché sur lequel je voulais travailler, si je voulais un statut de micro-entrepreneur plutôt qu'une entreprise. Donc, j'ai choisi le micro-entrepreneur pour des raisons de comptabilité, enfin de légèreté pour moi. J'ai même interviewé une vingtaine de managers de mon réseau et puis à la fin des interviews, j'ai fait une synthèse, je me dis bah oui, ça me correspond, c'est tout à fait bon pour moi, etc. J'ai mon site web, j'ai fait mes cartes, je me suis mis un peu sur LinkedIn, j'ai essayé de mettre des contacts. Et puis, j'ai fait un point et j'ai dit, voilà, je suis prêt. Et je lui ai dit, ben voilà, les clients vont arriver. Mais il ne s'est rien passé. Voilà. Ok. Et ça s'est rien passé. Est-ce que tu identifies à ce moment qu'est-ce qui bloquait du coup? J'avoue que sur le coup, je dis, mais j'ai tout fait, j'ai fait un site. Ce qui bloquait, je pense que j'ai pris conscience que ça suffisait pas. Mhm. Parce que, alors si j'avais été le seul dans ce cas-là, je me serais dit, bon, t'as un problème, Philippe. Mais comme j'ai d'autres coachs avec qui je discute de ma promo, et on s'est aperçu qu'on avait à peu près des similitudes, quoi. Donc, il y avait autre chose à faire. Mhm. Donc, ce que j'avais fait, peut-être il fallait le faire, mais ça ne suffisait pas. Et je pense que il y avait un processus peut-être de vente dans lequel je n'arrivais pas à démarrer. Mhm. Et peut-être que j'étais pas clair sur mon offre à l'époque. Ok. J'étais prêt à être coach, presque coach de tout, et en fait, je crois que je n'étais, maintenant je peux le dire un peu posteriori, je n'étais pas très précis en fait. Mhm. Alors, justement, avant d'y venir à ce que tu as pu apporter VDC, mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller à faire appel à moi et à rentrer dans l'accélérateur de la voie du cœur?
Eh ben, il s'avère que j'ai eu aussi des phases un peu, on a des phases de doute, puis on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, machin, etc. Et puis un jour, ben, il y avait DC qui apparaît, on échange, toi tu montes ton système et tu dis, voilà, je propose ça, ça. Et là, j'ai eu l'impression que des planètes sont alignées, mais j'ai dit, mais c'est ça dont j'ai besoin. Je sentais derrière qu'il y avait un processus de marketing sur lequel je me sentais très faible ou presque nul. Et ce dont tu me proposais, je me dis, mais ça a l'air de me correspondre, ça a l'air d'être la suite, ça a l'air d'être ce qu'il me manque, ce que je Mhm. ne sais pas faire, en fait. Ok. C'est pour ça que j'ai fait appel à VDC. Alors, bien sûr, je te connaissais aussi, puisqu'on avait eu, j'avais eu la chance de te croiser à travers les codev du module B1, dans lequel on travaillait sur des développements, enfin, etc. Et ça a certainement aidé, puisque je te connaissais. Mais ce que tu proposais, j'avais l'impression, et voilà, les planètes s'alignent, c'est ça dont j'ai besoin maintenant. Parce que je sais pas faire, en fait. Ok. Et alors, comment ça En se... fait, Comment... ce que je Vas-y, voulais ouais. dire, c'est quelque part derrière, je voulais au bout, c'est-à-dire que, oui, c'est l'idée aussi, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu m'arrêter là en disant, mais ben voilà, j'ai pas de clients, mais je me dis, mais j'étais formé, je me suis investi, j'ai lu un tas de choses, ça me plaît, mais je ne vais pas m'arrêter là, quoi. Ça n'avait pas de sens pour moi de m'arrêter là, quoi. Mhm. Mais il fallait que je rebondisse, que je trouve quelque chose, parce qu'il me manquait quelque chose. Ok. Et j'allais te poser la question de comment tu te sentais intérieurement à ce moment-là. Tu te souviens de la... Ah, mais j'avais de l'énergie, j'avais envie, je voulais pas croire que c'était pas possible, que ben, je me sentais un peu bloqué dans le sens où je ne sais pas quoi faire, Mhm. ou je sais, je ne sais pas le faire. Un Mhm. sentiment peut-être de je suis bloqué, j'ai bon, une frustration forcément, mais oui, je suis un peu bloqué. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de rebondir, mais je rebondis comment? Mhm. Hum. Et alors, une fois que tu t'es lancé, donc tu es rentré, on va dire, dans l'accélérateur, comment ça s'est passé pour toi? Comment s'est déroulée cette collaboration? Est-ce que tu peux partager un peu ton expérience de ce que tu as apprécié dans tout ce processus? Alors, ce que moi j'ai senti tout de suite, et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait aller vers VDC, c'est que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de structuré. Hmm. Euh, à ce moment-là, on parlait de réservoir, de contact. Ok, ça, comment on va vers nos contacts? Donc, je sentais qu'il y avait un processus en place que je n'avais pas, et ça me donnait envie d'y aller, en fait. Je sais pas si je réponds à ta question, mais allô? Il y a eu un Alors, une petit coupure, bug. ouais, ça a l'air de revenir. C'est bon. Alors, je reprends. Ouais, ce que tu me décrivais, c'est... Ah, attends, c'est bon. Attends, je vérifie si ça continue à enregistrer. On va être sûr de ça. Gérer l'enregistrement. Non, c'est bon, ça enregistre. Ouais, c'est bon, Philippe. Oui, ce que tu me disais, donc ça, c'était la structure t'a permis de sauter le pas. Et voilà, l'idée, c'est qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu es rentré dedans? Qu'est-ce que tu as apprécié dans tout cet Alors, accompagnement, ce temps passé ensemble? ce que j'ai apprécié, c'est que, bon, déjà, il y avait des points, ce qu'on a appelé ensuite le FBTC, fait battre ton cœur. Il y a eu des points réguliers. Il y avait une planification avec des codev, une planification avec des ateliers. Ensuite, il y avait les replays que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que même si on n'était pas présent, on pouvait ensuite voir les replays, soit des ateliers, soit des codev, soit des FBTC. Et ça, ça permettait en fait de, d'allier son planning avec celui de School. Et puis là aussi, il y avait une plateforme School que je trouve pas mal, quoi. Et il y a des outils, une structure qui donne une ressource en fait et qui permet de rebondir. Et surtout les supports qu'il y avait dedans, ce qui permettait de les exploiter, de les revoir et de travailler dessus. Hmm. Alors, j'avoue qu'au départ, euh, VDC, c'était comme un TGV, quoi. C'était quelque chose hop, on était sur les rails. Hmm. Et les 3 premiers mois, j'avoue que il fallait y aller, quoi.
savoir. Après, bien sûr, le système s'est adapté, mais on sentait qu'il y avait du rythme, il y avait, euh, il y avait du rythme, quoi, c'est ça. Hmm. Alors, c'est plaisant parce que ça va, et en même temps, il fallait s'accrocher un petit peu quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a réajusté ce rythme après coup sur la version 1. Oui, Ouais, ouais, ok. Donc ça, c'est quelque chose que tu as. Donc ce que je retiens, c'est ça, c'est la structure et la planification, des échanges réguliers, des ateliers, une plateforme de communauté. oui. Et si je devais développer un peu le processus, Ouais. c'est que il y avait la notion de réservoir, c'est-à-dire ces contacts, il y avait la notion de questionnement structuré, il y avait Mm. la notion ensuite de, quand j'avais fait mes interviews, eh ben je proposais une offre et je faisais une restitution. Il y avait tout un échange avec des clients potentiels. Mm. Voilà. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait naturellement. Mais là, c'est comme si alors, le mot est peut-être mal choisi. C'est comme si je me forçais, c'est-à-dire que je forçais ma nature à aller vers ça. Et parce qu'après, au début, c'est un peu dur. Et après, on s'y fait de plus en plus. Et puis, on s'aperçoit que c'est facile. Mais on sent qu'on ne peut pas échapper à ce processus, effectivement, de prospection. Et ça, il faut s'y confronter. On n'a pas le choix en tant que micro-entrepreneur. Mm. Ok. Et en termes de résultats, qu'est-ce que tu as obtenu? Alors dis-moi, ouais. Alors, je vais rajouter un truc aussi, ce qui me revient à la mémoire, c'est que, tu vois, ce que m'a appris BDC, c'est que au début, je disais souvent à BDC, où je te disais, je ne sais pas vendre. Ouais. Et en fait, ce que j'ai appris après coup, c'est pas que je ne sais pas vendre, mais je ne savais pas quoi vendre. Mm. Parce que le jour où j'ai su quoi vendre et que mon offre a été faite, packagée, ben, je suis devenu vendeur parce que j'étais bien structuré, je savais ce que je vendais, et à ce moment-là, je deviens un bon vendeur. Donc, ce que j'ai appris, c'est que je ne sais pas que j'étais un mauvais vendeur, c'est que je ne savais pas quoi vendre. Mm. C'est pas clair, en tout cas. Ok. C'est intéressant, ça me fait, ça me donne envie de creuser. Euh, Tu vendais du coaching. Je t'en prie. La question, c'est, tu vendais du coaching pourtant. Enfin, quand tu me dis, je ne savais pas quoi vendre. Mais c'est-à-dire que je vendais, mais là, je regarde, je vends. Je m'adresse à des managers de l'industrie Mhm, dans la prévention de la surcharge mentale. mhm, Et derrière, via le développement de la connaissance de soi et de la délégation. mhm, C'est-à-dire, c'est un truc presque fini, quoi. C'est mhm, structuré, c'est pensé. Et je sais ce que je vends. Je sais, oui, en plus, j'ai les outils, j'ai tout, quoi. Et, et je me sens à l'aise avec ce que je dis là. mhm, Et pourtant, on se dit, mais pourquoi Philippe, tu ne savais pas avant? Peut-être que je le savais, mais je ne savais pas le dire, ou je ne savais pas comment le faire. Alors qu'aujourd'hui, c'est très structuré, c'est pensé. Alors bien sûr, on se dit, mais attends, c'est pas compliqué, mais, mais c'est un peu des choses comme ça, on croit que c'est basique, et en fait, non, il faut que ça mature, en fait. Il faut du temps. Et après, les mots prennent leur poids, leur précision, et bizarrement, ça devient clair. mhm. C'est un Et c'est ça. alignement. J'ai le C'est mot. un alignement. Mhm, Exactement, c'est un alignement. Et peut-être que je sais vendre maintenant, ou je me considère comme un bon vendeur parce que je suis aligné mhm. avec moi-même. Très bien. Parce que j'ai Alors, trouvé l'alignement, je pense. ouais, j'entends que ça qui fait une vraie différence en fait. Mm. Et par rapport à tes résultats, du coup, si on fait un pont vers Alors, ce que. Ouais. de- à peu près à la louche, hein, je peux dire, j'ai quand même contacté une 54 personnes sur un réservoir d'une centaine que j'avais constitué. J'ai eu une stratégie un peu différente pour des raisons personnelles parce que j'ai eu un problème d'agenda, un problème d'événement familial qui a fait que j'ai rebondi sur les interviews que j'avais fait l'année dernière et j'ai été chercher plutôt des restitutions à un moment donné pour aller développer mon offre. Voilà. Et à travers parfois ces restitutions, j'avais des clients potentiels. Ok. Ok. Donc globalement, j'ai fait 54 personnes interviewées. J'en ai une trentaine sur lesquelles j'ai restitué. J'avais sur les trentaines de restitutions, j'avais 9 potentiels. Et j'en ai quasiment deux dont un contrat avec est prêt et un autre je suis dans l'attente d'une réponse. Et ce qui veut dire que
on voit aussi qu'il faut, c'est un peu statistique, c'est-à-dire qu'il faut effectivement euh, faire du volume pour avoir des contrats. Mais mon cas est peut-être particulier parce qu'il a fallu, à travers ces institutions, aussi que je me construis dans mon offre, en fait. Ça m'a surtout aidé à être plus précis dans mon offre. J'avais deux objectifs, hein, l'un dans l'autre, en fait. Ok. Mais aujourd'hui, on peut dire, si on reste en dehors du processus, de manière très concrète, ce que j'entends, c'est que tu as généré une trentaine de rendez-vous, du coup, de discussions avec des gens plus ou moins dans ta cible. De ces 30 contacts, deux sont des contacts, j'allais dire, un client qui est en voie, là. Tu pourras En peut-être voilà, hein. Et d'une grande entreprise. et C'est une d'une grande très entreprise, grande c'est-à-dire que voie. là, je ne m'y attendais pas. Ouais. Voilà. Après, avec les inconvénients, les avantages et inconvénients de la grande entreprise, mais globalement, je suis presque agréablement surpris, quoi. C'est ça. Et là, donc, tu es sur un contrat d'accompagnement. Tu peux juste nous parler de ce contrat-là, peut-être précisément, ce que ça Alors, représente en termes là, d'offres, de ventes, enfin, de chiffre d'affaires. alors, là, euh, aujourd'hui, ce serait d'accompagner un cadre commercial dans une grande société que je ne nommerai pas, Mhm. un jeune cadre de 30 ans qui vient de prendre un poste et qui a du potentiel, en fait. Mhm. Euh, alors, comme il vient de prendre un poste plus important, ben, la surcharge mentale, là, à mon avis, elle est potentielle, avec un équilibre personnel à garder, puisque c'est quelqu'un qui vient d'avoir un enfant et la vie familiale est aussi importante. Donc, c'est à la fois prendre une équipe plus grande, à la fois prendre des responsabilités plus importantes et aussi gérer sa vie personnelle. Donc, la surcharge mentale, la connaissance de soi, parce qu'on a 30 ans, hein, et que si on veut évoluer, eh bien, il faut bien se connaître pour bien évoluer ensuite. Et Mhm. la délégation est forcément aussi un atout pour, derrière, se dégager du temps et jouer son rôle de manager, voire de stratège commercial à ce moment-là, quoi. Qui est ça, voilà, c'est ça. Et le coaching là, normalement, alors là aussi, je suis plus à l'aise avec les prix parce qu'au début, je ne l'étais pas trop. Après, mes restitutions avec des responsables achats, des responsables RH, etc. Et en fonction de la taille de l'entreprise et du poste hiérarchique dans lequel est la personne, je l'ai placé à 4 500, mais ça reste bon, voilà, c'est aussi une entrée pour moi, quoi. Mhm. Oui, 4 500 euros. ouais. Voilà. Je ne Mais sais pas ce que ça va aboutir, je suis au stade de la négociation, je pense qu'on va être en négociation, mais je ne sais, jamais j'aurais osé, en fait. Il y a 6 mois, jamais j'aurais osé proposer ça, quoi. Là, j'ose et je me sens droit dans mes bottes. Alors, bien Mhm. sûr qu'il y a une marge de négociation, mais je me sens droit dans mes bottes. C'est ça qui m'étonne. Ça me surprend même. Mhm. C'est ça. Si tu regardes un peu le gap entre avant et de ce que tu décris d'aujourd'hui, avant, tu étais dans une situation où il n'y avait pas de clients, tu avais un site, voilà, une vitrine, mais personne à qui parler. Et en Ouais. 6 mois, tu as parlé à plus de 50 personnes et tu es en train de proposer, tu vends un contrat à plus de 4 500 € sur un coaching de dirigeant. Si je le regarde brut, et j'entends bien, et c'est intéressant que tu le précises aussi, que tout ça n'a pas été un long processus tranquille, un long fleuve tranquille. Bon, oui, parce Mais, que j'ai déjà ouais. passé, je disais, j'ai déjà passé 5 heures sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai déjà discuté avec les RH de ce groupe, j'ai déjà discuté avec, j'ai fait une réunion tripartite. Enfin, il y a du travail déjà derrière tout ça, quoi. Mais, mais c'est déjà rien que pour l'exercice, hein. Même l'exercice, si j'ose penser que même que mon train n'aboutirait pas, j'en ai beaucoup appris, quoi, déjà. À travers l'exercice, parce que j'ai répété l'exercice, bah, c'est un jeu d'équilibriste aussi. Et je pense aussi qu'il faut faire ce jeu d'équilibriste, peut-être se tromper pour rebondir ensuite et continuer. Ça fait partie du jeu d'apprentissage. Très clair. Et question, si tu devais justement recommander, enfin, imaginons que là, quelqu'un nous écoute et qui se reconnaisse dans ton parcours, dans ta situation avant de démarrer, enfin, tu vois, avant l'accélérateur. Euh, quel conseil tu aurais envie de lui donner si la personne était en train d'hésiter à, tu vois, s'engager dans être accompagnée pour développer son activité? Dans le type d'activité de coaching, déjà, on ne peut pas rester seul. C'est-à-dire que, et on ne peut pas grandir.
On ne peut pas grandir déjà seul comme ça. Je veux dire, forcément, c'est un métier où il faut avoir un réseau, il faut avoir des gens, etc. Il faut avoir des ressources. Et je considère que BDC est une plateforme naissante, hein, naissante, euh, dans lequel on retrouve des ressources comme on a des podcasts, on a des rendez-vous réguliers, on a des réunions de travail, des ateliers, des coachs qui donnent des retours d'expérience. On a un groupe avec lequel on peut parler, qu'on peut échanger. Et tout ça, c'est une source en fait d'inspiration qui t'aide à grandir en fait. Je dirais VDC est une ressource pour pouvoir trouver les outils et les moyens de grandir et démarrer son entreprise. Hmm. Ok, super. Et, Au-delà de, dis-moi, au-delà ouais. de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que BDC propose, bien sûr, après, on l'a dit tout à l'heure, un processus. Il y a un processus dans lequel on rentre. Et après, il y a tous les outils support autour, avec le coaching support aussi, et puis les autres coachs support qui sont là, quoi. Donc, ça donne tout un ensemble de ressources sur lesquelles on peut rebondir. Parce que moi, des fois, j'ai aussi, à travers BDC, j'ai d'autres coachs avec qui je discute de temps en temps, etc., etc. Donc, et se développer en coaching, ça fait partie du jeu d'échanger avec les autres coachs pour grandir. Ok. Et VDC, ça donne un peu un carrefour dans lequel on se rencontre et il y a ces ressources qui sont là. Hmm. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu as préféré si tu devais retenir une chose dans tout ton Ah, parcours? ça, alors là, j'y ai. Vraiment, si je dois retenir une chose de VDC, si je dois sortir un seul mot, d'accord? Ok. Réactivité. Ok. Alors, Mathis, c'était à chaque fois que j'ai eu besoin, parce que j'allais être un futur client, j'avais un futur client où je ne savais pas trop comment lui dire les choses, et que là, je lui dis, est-ce que je le prends comme ça, je lui dis comme ça, machin, etc. Parce que on sent aussi que pour comment dire, être convaincant, etc., bah, tu as toujours été là, et dès que je t'ai appelé, tu as répondu. Et ça, c'est presque du helpdesk, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que j'ai un souci, là, je me sens pas bien, j'ai envie, demain, j'ai quelqu'un, paf, je te fais un site, tu me dis, OK, viens, on discute, ça prend 5 minutes, on a discuté, tu me confortes, pof, et je continue mon chemin. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Au-delà de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et je Hmm. retiens un mot, c'est réactivité. Ok. Très bien. Et qu'est-ce qui a le plus d'impact selon toi? Enfin, dans le sens, ouais, qui a été transformé chez toi? Ah ben alors, moi, ça m'a permis d'aller au bout de quelque chose. Dire que quand je te rencontre, je sais pas où aller, je suis sur mon chemin, je me gratte la tête et je dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? J'étais arrêté en chemin, donc ça m'a redémarré, d'accord? Hmm. Parce que je ne me voyais pas dire non à tout ce que j'avais engagé et tout. Et là, VDC me propose ça, je dis OK. Ça a été pour moi un marchepied, quoi, une façon de rebondir, d'accord? Hmm. Je l'ai dit, c'est arrivé au bon moment, les planètes sont alignées. Aujourd'hui, sur moi, c'est quoi? J'ai une offre, elle est packagée, je vais donner aux RH de mon réseau auquel j'ai restitué, aux services achats. J'arrive à vendre avec un lâcher-prise maintenant. C'est-à-dire que je dis, voilà, ça vaut 4 500 € et je me sens bien. OK. Aujourd'hui, dans mon ordi, j'ai un processus, j'ai un réservoir, j'ai des questionnements, je sais comment questionner les gens. J'ai ce qu'il faut pour continuer mon chemin de prospection. Je suis structuré pour une prospection, ce que je ne savais pas faire avant. Et puis ensuite, là, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, Mhm. et c'est presque du life, hein, Mhm. c'est, j'ai pas forcément envie de quitter les décès. Mais je sais qu'il ne faut pas rester addict, hein, mais je me demande, la question m'est venue, est-ce que je ne pourrais pas être adhérent au VDC et pouvoir participer à des codefs, participer à des ateliers, à l'UFBTC, et rester un adhérent VDC, mais est-ce que ça existe? Et pourquoi pas le créer alors? Je finis comme ça. Ok, super. Parce qu'en Ouais. fait, je n'ai pas Mhm. forcément besoin de VDC à 100% aujourd'hui, parce que j'ai ce qu'il faut même. Et en même temps, je me dis, bah, de temps en temps, je reviendrai bien dans le Carrefour VDC, et puis faire mon marché, puis truc, avec une adhésion, bien sûr. Je ne sais pas sous quelle forme ça peut avoir, ça. Je Mhm. pose le débat là, mais c'est comme si j'étais adhérent, quoi. Et je rentre, puis voilà, je peux participer à un codec, je peux participer à un VTC, parce que je sais qu'il y a des ressources et que peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de nouveau de rebondir, j'aurai peut-être besoin de nouveau de trouver des réponses, et j'aurai des questions, et je sais, j'ai un endroit pour où aller la chercher. Il y a plein d'autres endroits, mais celui-ci, Mhm. je le connais bien. Mhm.
Ça va. Écoute, merci Philippe en tout cas pour ce partage du cœur. Et si jamais vous qui regardez, vous êtes inspiré, vous avez des questions, vous avez envie d'aller plus loin, peut-être peut-être rejoindre l'aventure VZC, vous trouverez un lien quelque part autour de cette vidéo pour pouvoir juste discuter avec moi, que je puisse répondre à vos questions. Et peut-être aller démarrer une aventure comme Philippe pour conquérir son marché, trouver son alignement, trouver son offre et ses premiers clients. Merci Philippe. Je t'en prie, Jean-Baptiste. Et à très très vite alors. Peut-être pour une adhésion alors. on va créer ça. La balle est dans ton camp. Merci.